Ceci est un live par rapport aux énergies du mois de mai 2021 avec l'éclairage de la numérologie. On va parler des énergies collectives du mois de mai. Donc bienvenue aux personnes qui vont regarder ce replay et bienvenue aux personnes qui vont arriver aussi sur ce live, voilà, qui va parler des énergies du mois de mai. Donc je vais laisser un petit peu de temps que les personnes qui ont envie de se connecter en live arrivent. N'hésitez pas aussi, si vous arrivez, à vous présenter, à me dire quel est votre prénom. Par exemple, fais-moi belle. Voilà, qui es-tu? Je ne te connais pas. Donc si tu veux me dire ton prénom, n'hésite pas. Salut Julia. Salut Cécile. Voilà, je laisse un peu de temps. Avant, je laissais pas trop de temps, j'enchaînais, mais bon, bah, hein, moi, un changement de direction. Bah, écoutez, j'applique à moi-même ce que je vais vous raconter dans ce live. N'hésitez pas à me dire ce que vous sentez vous, puisqu'on est déjà le 5 mai, donc les gens parlent de portail énergétique 5-5 2021, qui est une année 5. Mais moi, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Je passe un peu à travers les portails parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal d'informations. Donc, si c'est pour se rajouter des choses. Alors, fais-moi belle, tu dis je m'appelle Anen. Je suis tombée sur la vidéo par hasard. Je suis curieuse. Bah écoute, parfait. Bienvenue à toi et bienvenue à ta curiosité, j'ai envie de dire. J'attends, j'attends depuis ce matin 8h30. Écoute, tu auras ton audio aussi à toi personnel, donc parce que c'est quand même, il y a des choses. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu me dises ce que tu perçois dans une guidance où je vais parler des énergies collectives, et puis après, quand je fais des guidances personnelles, ça va pas être pareil évidemment, puisque je vais m'adresser à toi. Voilà, je travaille ça en tout cas, j'essaye de travailler ça. Alors, moi, le live, je l'ai intitulé Prendre sa place, oser et rayonner. Vraiment dans cette idée d'énergie une. Donc, je vous explique, peut-être je ne l'ai même pas expliqué. L'idée de ces guidances, donc je vais essayer d'être sur 30 minutes, mais je suis sûre que je vais faire 45. L'idée de ces guidances, c'est vraiment d'apporter un éclairage sur ce qui se joue sur un plan collectif avec la numérologie. Voilà, parce que moi-même j'ai observé ce qui pouvait se jouer à titre personnel, mais aussi à titre plus global. Et j'aime bien faire le lien entre ce qui se joue sur un plan micro et sur un plan macro. Voilà, c'est ce qui m'intéresse ici. Et donc, j'aime bien savoir aussi ce que vous voyez et ce que vous percevez sur un plan collectif. L'autre point, c'est que ces guidances collectives, j'ai envie de les faire aussi avec une orientation, de parler de la numérologie, de ce qui se joue au niveau de la société par exemple, mais aussi de redescendre un peu et de voir ce qui se joue sur le plan de nos communautés business. Et donc, bref, nos clients, nos audiences, enfin ce genre de choses. Et ce que vous pouvez observer vous en fait. Et donc j'ai envie d'amener aussi de plus en plus cet éclairage-là pour que ça soit une guidance qui nous aide à titre perso, mais qui nous aide aussi à, je sais pas, à créer nos offres, les offres qui vont bien parce qu'elles répondent à une demande actuelle. Voilà, c'est ça aussi que j'ai envie d'amener dans ce live. Et je parle de nouveaux cycles parce que la numérologie est basée sur des nombres, et donc de 1 à 9. Et donc au mois d'avril, on était sur une clôture. Donc vous pouvez aller voir le live qui est toujours dans mon feed de live. Vous avez où je parlais de clôture et aussi d'innovation, dans le sens rentrer à l'intérieur pour aller chercher le nouveau, l'énergie neuve qui clôture, qui ferme des choses, qui met fin à des schémas de fonctionnement, qui met fin à des relations, qui met fin pourquoi pas à des business, bref, peu importe à ce à quoi on met fin. Et ça peut s'observer à tous les étages, vraiment vraiment dans le quotidien de votre vie. Je ne mange plus tel fruit, tel légume, parce que ça me fait mal au ventre. Enfin bref, je ne mange plus de gluten, je changeais mon alimentation, etc., etc. Donc, jusqu'à des événements beaucoup plus importants. Mettre fin à une relation, se séparer, etc. Donc ça peut être aussi sur ce genre de plan.
Et donc, je vous parlais de clôture, de fin, et en même temps de sentir qu'est-ce qui va naître. Et là, en fait, en mois de mai, on rentre en plein dans un nouveau cycle de 9 mois à l'intérieur de cette année 2021 qui a une vibration 5. Donc, je vais toujours vous parler de ce duo 5 et 1, l'année 5 et le mois en cours. C'est comme ça qu'on peut aller voir de manière plus précise. Donc, vous pouvez très bien sentir depuis le début du mois le feu. Vous me direz si vous sentez ce feu. Salut Gabriel. Salut Sonia. Je ne sais pas si vous êtes encore là, donc je vous dis bonjour. Et puis quand vous partez, n'hésitez pas à me dire que vous partez. J'aime bien savoir. Vous pouvez sentir le feu, et puis depuis le début de ce mois, le feu, mais quelque chose qui pousse en fait, quelque chose qui vous pousse. Je crois que c'est toi qui disais ça, Julia. Je ne sais pas si tu as employé le mot pousser, mais voilà, il y a quelque chose. Salut Caroline. Euh, voilà, quelque chose qui vous pousse, tout simplement, dans une nouvelle direction et qui nous pousse tous, j'ai envie de dire, qui nous pousse tous dans une nouvelle direction. Donc vous pouvez sentir même autour de vous que les gens sont prêts à y aller. Alors, je veux toujours vous parler d'ombre et lumière dans la numérologie, mais vous pouvez sentir globalement qu'il y a quelque chose qui pousse, qu'on est prêt à y aller. Ça peut parler là sur le plan collectif du fait de, si on prend juste la France, mais du fait d'avoir des dates de déconfinement, découvre-feu, enfin bref, les trucs qui sautent là sur les règles, toute une annonce, une série d'annonces avec le fait de justement on sort en fait. Il y a vraiment cette idée du mois d'avril qui était plutôt à l'intérieur, on fait naître des choses en nous et à l'intérieur de nous. Et là, le mois 1, c'est vraiment une énergie de feu, une énergie yang, une énergie dite masculine, qui est tournée vers l'action. Donc on peut sentir c'est pour ça que je parle de feu, mais sentir, tu dis Julie, je suis on fire, bah voilà, vraiment, et moi-même je l'ai senti. Bon déjà le mois de mai, je kiffe ce mois de mai parce que c'est un de mes mois préférés, enfin c'est mon mois préféré de l'année. Si on peut avoir un mois préféré, bah voilà, moi c'est celui-là, pour plein de raisons. Et en fait, il y a vraiment cette idée sur un plan collectif, de sentir comme si on démarrait l'année au mois de mai. Voilà, de manière globale, je parle. Chacun d'entre nous avons une énergie spécifique annuelle. Donc là, je parle de manière collective. Mais c'est comme si on pouvait sentir qu'au niveau de l'année 2021, l'année commençait maintenant, sur un plan collectif et sociétal. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, où ça y est, on peut y aller, et il y a besoin aussi de passer dans l'action, dans la matière, dans la terre, d'aller faire des choses, de vivre des expériences à l'extérieur, et de choisir une direction, de choisir l'élan qui va nous porter, de sentir l'élan et de faire le choix de suivre cet élan, et vraiment ce mouvement-là. Et donc, dans cette énergie 1, on peut aussi sentir la retenue. Ça, c'est le mot que j'ai envie d'aborder avec vous, parce que vous pouvez sentir aussi que c'est quoi ce délire, pourquoi là on a une nouvelle direction qui se présente, et sentir la retenue. Quand je parle du plan collectif, ça peut être par exemple, là les gens peuvent être dans la retenue de se dire « Ah là là, ça y est, on nous annonce des dates le couvre-feu recul. » Moi, franchement, je ne suis pas tout ce bordel parce que ça me dépasse. Mais quand je le suis, je me dis « Ok, d'accord, il y a 50 milliards de dates avec plein de règles par-ci, par-là. Franchement, je ne comprends rien. » Et on peut avoir ce truc de la retenue, c'est-à-dire on a tellement été habitué à être enfermé, confiné, avoir des règles, etc., que le truc qui saute, tout saute à un moment donné, c'est on s'est habitué à ce fonctionnement, qu'est-ce qui va se passer et est-ce que j'ai envie d'y aller dans ce fonctionnement-là où tout s'ouvre en fait. Donc il peut y avoir une espèce de retenue comme ça en disant je vais rester confiné, je vais rester chez moi, je vais me retenir dans cet élan-là. Il peut y avoir aussi le côté purée, là, il est vraiment temps que je change de boulot, donc que je change mon activité, que je change mes services dans mon business ou que je me reconvertisse. Si je suis salarié, j'ai envie de changer de direction. Et c'est comme si on pouvait côtoyer plein de gens autour de nous qui portent cette vibration, qui sentent cette vibration de changement en fait et de nouvelle direction. Donc pour moi, en tant qu'entrepreneur, et notamment là je m'adresse aux personnes qui accompagnent, clairement, il va y avoir des besoins, des demandes, des besoins d'accompagnement là. Clairement, il va y avoir quelque chose. Si on parle de business, j'ai envie de dire qu'il y a un marché. Voilà, il y a quelque chose. Il y en avait un avant, évidemment, mais c'est comme si là, il y allait avoir une espèce de flux sur cette envie de se choisir soi et de suivre sa voie. Et vraiment
cet élan-là. Alors les mots-clés du 1, pour parler quand même des mots-clés, il y a vraiment cette idée de, je vous disais, hein, de oser, audace, direction, action, rayonnement, présence aussi. Il y a qualité de présence à soi. Et donc, ça ramène aussi à soi. Autant dans le mois d'avril, on pouvait peut-être être un peu connecté à tout un tas de choses, être un peu en l'air, un peu flottant comme ça. Autant l'énergie 1 vous ramène directement dans votre axe. En tout cas, il y a ce mouvement-là qui pousse de revenir à soi, de revenir dans son centre, de sentir justement sa propre direction à l'intérieur avant d'y aller, en fait. De sentir cet axe avant de passer à l'horizontale. Et un des mots-clés du 1, c'est vraiment cette idée de « je suis », quoi. C'est-à-dire « je suis », comme si vous connaissez Livia Quero qui dit « être moi suffit ». C'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire « je suis », je rentre dans une pièce, je suis. Je suis un l'image du 1 en numérologie créative, c'est le soleil rouge. Voilà, le soleil, il ne se pose pas la question de « est-ce que je brille ou je brille pas ?» Il brille. Okay, le jour où il ne brille pas, c'est que nous, la Terre, on n'existe plus déjà. Le truc a explosé et c'est fini pour nous. Donc il y a vraiment cette idée de connectez-vous à l'énergie du soleil en vous disant, bah oui, quand je vais dehors, quand je suis là, je suis. Et le soleil, c'est pas parce qu'on ne le voit pas la nuit qu'il continue pas à briller. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de je suis un soleil et je suis un soleil permanent. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas de briller. Il n'y a pas des jours où je m'arrête de briller. Je brille, mais en étant juste moi. Donc il y a cet appel-là à être vraiment dans son axe, à être dans sa lumière, et justement dans la retenue, je vous parlais du mot retenue tout à l'heure, il peut y avoir le côté je sens ma brillance, je sens mon axe, je sens ma direction, je sens mon feu, mais bordel, est-ce que ce feu est-ce que ce feu, je vais pouvoir le canaliser le canaliser, le mettre en forme dans la matière à travers, par exemple, des nouvelles offres, des nouvelles décisions pour ma vie, ou est-ce que ce feu va s'embraser et va me dépasser et va brûler tout autour de moi. Donc il peut y avoir aussi ce côté avoir peur de son propre feu, avoir peur de sa propre lumière, avoir peur de ça en fait. Donc c'est intéressant de regarder aussi qu'est-ce qui vous retient et qu'est-ce qui vous challenge en ce moment. Voilà, donc ça c'est pour le côté les mots-clés. Sur un plan collectif, avant d'entrer sur un autre plan, sur le plan plus business, les accompagnants, tout ça, pour moi, le 1, c'est vraiment l'idée qu'on va sentir qu'on va avoir besoin d'une nouvelle direction. Donc, on peut parler de gouvernance, par exemple. C'est avoir besoin, sentir... En plus, là, il y a les élections qui se pointent, en juin, les régionales, mais aussi l'année prochaine, 2022, il y a déjà des gens sur les starting blocks, etc. Et donc, on peut peut-être sentir au niveau collectif que là, on va avoir besoin d'une nouvelle direction, d'une nouvelle gouvernance, mais aussi de nous-mêmes prendre en main en fait ce sujet de la vie locale, de la vie sociale, de la cité en fait. Qui gère ça et qu'est-ce que moi je fais là-dedans en fait? Parce qu'on a vu l'apothéose d'une gestion collective, et peut-être aussi qu'on n'est pas complètement raccord avec comment tout ça est géré, comment la crise est gérée, comment les politiques sont menées actuellement, mais bon, ça fait déjà un moment. Et donc, il peut y avoir un réveil sur aussi quelle gouvernance je veux et comment je m'implique là-dedans. Qu'est-ce que l'on veut? Et toutes les notions du 1, ça va tourner autour de l'autonomie, de l'indépendance, toute la notion de volonté aussi. Qu'est-ce que je veux? Donc, toutes les questions sur qu'est-ce qu'on veut collectivement? L'affirmation aussi, l'affirmation de soi, l'affirmation de ses décisions. Donc effectivement, peut-être en ce moment, au niveau collectif, si je reviens aussi à l'année 5, hein, qui parle du corps, qui parle aussi de mouvement, l'année 5, si vous regardez le live que j'ai fait sur l'année 5, je vous expliquais que c'était une année pour moi qui parlait de positionnement. Se positionner, décider et dire aussi, et dans cette affirmation par exemple, en ce moment, il y a quand même un choix de fou, il y a un choix que tout le monde est en train de se questionner sur ce choix. Est-ce que, je ne vais pas prononcer le mot parce que Instagram me censure à chaque fois que je parle de ça,
le peu que j'en parle, mais est-ce que je vais faire ce qu'on me demande de faire au niveau collectif en ce moment? Je pense que vous voyez très bien de quoi il s'agit. Vous injectez quelque chose dans le corps. Est-ce que je fais ce choix-là ou est-ce que je ne fais pas ce choix-là, quitte à ce que les gens là me disent que je suis égoïste, que je suis inconsciente, que ci, que ça. Donc, vous voyez, ça vient questionner sur votre affirmation, mais dans l'autre sens aussi. Si je vais me faire injecter ce produit dans le corps, il y a des gens aussi d'autre côté qui vont dire mais pourquoi t'es folle de faire ça, gna 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 gna. Donc il y a toutes les décisions que vous allez faire et les directions que vous allez vouloir prendre vont amener une question d'affirmation et vont faire travailler le positionnement. Dans cette année 5, pour moi, la question elle est très importante sur le positionnement et aussi tout ce qui vient se jouer par rapport au corps et au mouvement et à la liberté. Et donc là, quand je dis que l'année commence, bah pour moi, c'est ça en fait. C'est que cette année, avec cette année 1, ce mois 1, pardon, cette combinaison 1 et 5, ce sont toutes les deux des énergies extrêmement émissives, extrêmement dans l'action et dans l'affirmation. Salut Elsa, salut François, je ne sais pas si tu es encore là, mais voilà, il y a cette double résonance là, cette résonance pardon, entre 1 et 5 qui vient vraiment nous questionner sur qu'est-ce que je veux pour le collectif, qu'est-ce que je veux dans ma direction, quelle direction nouvelle je veux prendre, clin d'œil à Elsa, par rapport à ce que je crée, et puis l'affirmation dans nos prises de position. Ça ne veut pas dire être dans la violence, hein, mais ça veut dire être très au clair sur ce que l'on veut et être en mesure de l'affirmer. En tout cas, il y a cette énergie qui va pousser pour aller dans ce sens-là. Et de toute façon, vous inquiétez pas, les situations vont se présenter à vous, comme je dis toujours. Hein, les énergies, elles sont là. Et puis comme par hasard, soit on les accepte et on joue avec et on surfe avec, soit on est dans la retenue et on les repousse. Et c'est là que, il y a des situations qui se pointent pour venir nous faire travailler là-dessus et nous faire transmuter. Donc, ce mois de mai, même s'il y a plein de jours fériés, clairement, pour moi, c'est vraiment l'ouverture de l'année 2021 avec cet appel à choisir, à faire des choix et à vraiment décider en son âme et conscience, quoi. Et que la gouvernance, que les gens autour de vous, ou l'État, ou la ville, ou le maire, ou je sais pas qui, ne sont pas là pour vous dire quoi faire. C'est pas à eux de vous dire quoi faire. En tout cas, il y a cette envie d'indépendance et complètement de se décorréler de toute cette élite dirigeante. Et là, je donne mon point de vue, pour moi, qui ne fait plus sens. Bon, ça fait des années pour moi qu'elle ne fait plus sens. Mais là, franchement, je suis arrivée à un stade où je me désinvestis justement de tous les sujets politiques parce que c'est insupportable pour moi aujourd'hui. Donc, maintenant, j'ai envie de l'affirmer. Avant, je gardais pour moi, maintenant j'ai envie de l'affirmer. Pour moi, entreprendre, il n'y a rien de plus politique que d'entreprendre. Hein, si tout le monde parle de messages, de valeurs, etc., c'est ça la politique pour moi. C'est justement, on est dans une génération business d'entrepreneurs, en tout cas celles qui m'entourent, de personnes qui avons envie de créer notre vie, de nous épanouir, de gagner de l'argent et en même temps, évidemment, de contribuer. On ne fait pas ça juste pour nous et notre petite personne. Donc si ça, c'est pas politique, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, ça c'est dans mon affirmation aussi, en termes de message et de m'adresser au collectif, quitte à déplaire. Parce que dans cette idée de 1, c'est évidemment le 1. Vous voyez, c'est quoi? L'image du 1, c'est tout un tas de personnes en rang, vous voyez, qui sont les uns derrière les autres. Et le 1, c'est la personne qui sort du rang et qui fait un pas en fait en avant, et c'est elle qu'on va voir. Vous voyez le soleil rouge dont je parlais tout à l'heure, c'est elle qu'on va repérer et c'est elle qu'on va voir. C'est ça l'énergie 1. Et donc là aujourd'hui, j'ai envie de dire que le collectif et la société a besoin qu'on fasse ce pas, a besoin qu'on sorte du rang. Et quand je dis ça, c'est pas forcément que en lien avec la situation collective qu'on est tous en train de vivre en ce moment, mais c'est aussi par rapport à vos collègues. Par exemple, vous êtes coach et vous vous dites là, moi, je me reconnais plus dans tout cet alignement de coach. Ah oui, tu dis, pardon Cécile, j'ai loupé le début, je regarderai en replay, avec plaisir. Elsa, quelle énergie de feu, j'adore. Merci Estelle. Dis-moi Cécile, sur quoi tu me remercies? Merci Elsa. Et oui, je suis au mois de mai. Je vous ai dit, c'est mon mois préféré. Et clairement, je sens le feu. Enfin, franchement, je sens clairement la différence entre
avril où j'étais, je sais pas où j'étais, et le mois de mai qui me ramène dans la terre, quoi. Donc clairement, voilà, voilà, en fonction de là où vous êtes né aussi, hein, évidemment que ça a des résonances, si vous avez les nombres 1 et 5 dans votre spirale, ben, évidemment que ça va résonner différemment. Si vous ne les avez pas, ben, justement, ça va résonner aussi différemment parce que ça va venir vous chercher, là où vous n'êtes peut-être pas habitué. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Un mois qui ouvre l'année 2021, avec cette année 5 qui nous demande de nous positionner, et en même temps ce 1 vient nous faire travailler concrètement sur ce positionnement. Positionnement dans la société, dans votre famille, auprès de vos amis. Vous pouvez, oui, vous sentir seul, c'est-à-dire que le revers de la médaille de l'indépendance et de l'affirmation, bah ouais, parfois c'est carrément, vous pouvez vous sentir en solo, quoi. Oui, mais ça vient travailler ça chez vous, c'est-à-dire de passer du sentiment de solitude à je kiffe mon indépendance, je kiffe ma solitude. Cécile, tu dis oui, sortir du rang. Oui, oui, oui. Je sais que c'est compliqué. Moi-même, hein, tout le monde vit ça. Hein, je vous dis, il n'y a pas une seule personne qui ne vit pas ça. Des personnes que vous avez l'impression qu'elles sont extraverties, etc. C'est des fois l'image qu'on peut me renvoyer, mais on a tous les mêmes enjeux. À force de faire de l'accompagnement, il n'y a pas une seule personne, et des fois il y a des personnes qui arrivent où j'ai l'impression que pourquoi elles viennent me voir parce qu'elles ont un charisme de ouf, et je me dis, mais ils n'ont pas de problème. Mais si, on a tous les mêmes problèmes, c'est juste que ça ne se situe pas aux mêmes endroits, aux mêmes époques de vie. Et c'est en ça que pour moi la numérologie est intéressante parce que c'est un outil de connaissance de soi qui dit qui on est, mais aussi elle amène des éléments de cycle, des éléments temporels. Qu'est-ce que l'on vit au fil du temps et qu'est-ce qui joue en combinaison en fait entre qui je suis et ce qui se passe au niveau temporel, à un niveau macro et à un niveau perso. Donc il y a vraiment ça qui moi m'intéresse là-dedans. Donc des fois c'est vrai que ça fait beaucoup de couches. Mais à force, je pense que tout le monde, si vous aimez ça, je pense que ça peut, voilà, vous pouvez intégrer ça dans votre vie, dans votre quotidien. En tout cas, voilà, moi je prends plaisir à faire ces guidances collectives. Donc je confirme mon engagement. Ça me parle de mon année 6. Voilà, donc affirmation, positionnement dans votre business. Donc ça veut dire quoi ? Positionnement dans son business. Ça veut dire expliquer ce que vous faites de manière claire. Je pense à mes clientes, là, tout à l'heure, j'avais une cliente qui me disait « j'ai envie d'écrire un livre, mais bon, et en même temps, elle est dans une situation perso délicate, et qui fait qu'elle se dit « mais est-ce que écrire un livre… » Elle a déjà écrit des livres, hein, c'est pas la première fois, mais elle se dit « je vais pas gagner de thunes si je fais un livre, peut-être que ma priorité, c'est plus de créer une offre. » Alors, elle n'a pas d'idée d'offre, hein, mais par contre, elle a très envie d'écrire un livre, et donc, elle ne décide pas de mettre de la place dans son planning pour avoir du temps dédié à l'écriture, alors qu'elle sent très bien que ça lui ferait aussi du bien à titre personnel. Donc, c'est ça aussi l'affirmation. C'est pas que envers les autres, c'est pas que à l'extérieur, c'est aussi envers soi-même en se disant mais est-ce que ça j'arrête et j'arrête ce mécanisme-là, j'arrête ce fonctionnement-là et je change et je switch et je me dis mais oui j'ai envie d'écrire, bah j'y vais en fait, j'y vais et j'affirme ça. J'affirme ça vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est très... voilà, c'est aussi ça, ces énergies elles ont toujours une forme externe et une forme interne. Et souvent, on oublie ce qui se joue en interne. Mais c'est ça, en fait. Le 1 vient travailler aussi en intérieur sur ses propres affirmations, ses propres coulisses et sur ses propres décisions. Donc, voilà, je voulais vous partager ça sur le plan collectif. L'idée d'action, oser, je suis, le jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dont je ne vous ai pas parlé ? Dites-moi si vous avez des questions, si ça résonne avec vous en ce moment. N'hésitez pas, en tout cas, à m'en faire part. Oui, toutes les questions liées à... Ah, salut Sylvie, salut Mehdi. Toutes les questions liées à l'identité. Alors, toutes les questions à l'identité, et vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez hein, le lien avec le collectif, mais comme là, il y a eu dernièrement un attentat, là, tous les sujets immigration ressortent. Je ne sais pas si vous avez vu.
Mais les médias se gargarisent d'inviter les plus grands penseurs de la planète sur ce qu'est l'immigration et faire des liens tout à fait intéressants avec les attentats, le terrorisme, etc. Donc on rebascule dans ce genre de discours complètement démentiel. Et là, il y a vraiment un appel, justement, quand je parlais de positionnement et d'affirmation, euh, il y a un appel vraiment à ça, en fait. C'est-à-dire que l'extérieur nous demande de nous positionner par rapport à ces conneries. Il nous demande de sortir aussi de certains fonctionnements où peut-être on ne parlait pas de ça, ou peut-être on ne l'évoquait pas à table dans sa famille, ou peut-être en mode business, on parlait pas, je parlais de politique tout à l'heure, on parlait pas de politique, on parlait pas de ses engagements, on parlait pas de ses valeurs en fait par rapport à ça. Alors que pour moi, tout est lié. Donc dans cette année 1, il y a vraiment besoin dans ce mois 1, pardon, il y a besoin de cette affirmation-là. Parce le collectif a besoin d'entendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si personne ne prend sa place, on laisse la place à d'autres. C'est vraiment aussi simple que ça en fait. Et alors qu'on peut se dire, mais ces dirigeants-là, ces chefs, mon patron, je sais pas qui dirige, moi ça me parle plus. Mais le truc c'est que si on prend pas notre place, bah eux, pourquoi ils s'en iraient en fait? Donc il y a besoin de cet élan, de prendre sa place, et c'est vrai que ça peut se jouer à nos échelles à nous. Ça peut se jouer à nos échelles à nous. Je dis pas qu'il faut aller postuler sur une liste et se mettre sur la liste des régionales. Et quoique, il y a une de mes clientes, collègues, qui m'a dit que elle s'est lancée dans un parti apolitique, sans étiquette, pardon, citoyen, un groupe de citoyens, et donc voilà, je sais plus quelle élection, est-ce que c'est les régionales, mais elle y va en fait. Et donc, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Ça peut être aussi sur vos réseaux sociaux, dans vos messages, de laisser aussi passer ce en quoi vous croyez et en quelle société vous croyez en fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est aussi, voilà, c'est important, et en fait, nous, on a besoin de l'entendre, c'est-à-dire chacun d'entre nous a besoin d'entendre qu'on n'est pas seul dans ce délire-là, à vouloir une autre société, un autre monde, et qu'on a besoin d'entendre votre patte, votre couleur, parce qu'il y a des gens qui parlent déjà de ça, mais ils vont avoir une couleur, et vont se rassembler entre eux. Enfin, moi, je suis plein de personnes comme ça, et je vois très bien les couleurs différentes, et je me dis, il en manque des couleurs, c'est un truc de fou comme il manque des couleurs. Donc, il n'y a pas toutes les couleurs, quoi. Donc vous voyez, sur plusieurs plans, hein, je parle. C'est-à-dire qu'il y a besoin de voir des entrepreneurs de toutes les couleurs, comme il y a besoin de voir des acteurs de toutes les couleurs dans les publicités et les films. C'est la même chose, en fait. Et donc, moi, quand je me balade, là, il me vient comme ça, mais quand je me balade dans les réseaux business, clairement, je suis très souvent la seule personne à être de couleur. Donc, moi, je sais aussi que dans cette idée d'affirmation, c'est pas que j'ai besoin, je suis habituée enfin, voilà, à l'école, bref, là où j'habitais, etc., à être dans cette posture. Mais moi, je sais que les jeunes et que la génération qui vient, j'ai pas envie qu'elle grandisse comme ça. J'ai envie que, justement, il y ait des couleurs partout. Donc, dans mon affirmation, c'est aussi, je pense que la société, elle est prête, elle a besoin, dans ce nouvel élan dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on est en train de nous rabâcher les oreilles sur l'autre versant il y a des couleurs partout dans la société, et on a besoin d'entendre toutes les tonalités et de voir toutes les couleurs qui existent. L'autre versant, c'est qu'en ce moment, la place, elle est faite à les gens qui font des liens entre immigration, terrorisme, etc., et religion. Donc, si on laisse cette place-là, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est logique que, voilà, c'est juste deux faces d'une même pièce, en fait. Et donc, pour moi, j'ai besoin de rétablir l'équilibre. Et donc, avec ma petite personne, mais aussi avec vous. Donc, c'est-à-dire repartir sur parler de ça tout simplement dans ce live. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu, mais c'est venu. Et je laisse passer ce flux-là dans cette affirmation-là. Donc voilà, c'est ça, là je vous ai fait une démonstration, mais vraiment directe, parce que je n'avais pas du tout prévu de parler de tous ces sujets, de politique et ceci et cela, mais clairement, les sujets off que j'ai en conversation avec mes collègues et mes partenaires les plus proches, mes copines entrepreneurs, j'ai envie qu'ils arrivent sur la place publique, clairement. Donc tout ce qui est lié à la notion de parcours différents, d'origines différentes, d'immigration, de l'histoire de mes parents, bref, tout ce que vous voulez, l'école, le travail, l'entreprise,
et la notion de représentation, la notion de place publique, la notion de prendre la parole, c'est vraiment un réveil ce mois-ci par rapport à tout ça. Ça peut être aussi, vous avez laissé tomber votre com depuis un moment, reprendre la main, revenir sur votre communication, avoir envie de parler, de vous exprimer. Pour, je pense, aux personnes artistes aussi qui me suivent, dans cette idée aussi de montrer ses œuvres et de les partager, dans cette idée d'affirmation et de positionnement, c'est aussi ça le réveil, c'est-à-dire de cette notion de retenue là, qui peut être je sens l'élan d'y aller, et en même temps je sens la retenue. Moi je sens la retenue très fort de parler de certains sujets politiques dont j'ai l'habitude de parler depuis des années, mais dont je ne parle pas forcément en tant qu'entrepreneur. Voilà, je vous donne un exemple là, mais ça peut être aussi, j'ai des œuvres à partager et j'ose pas le faire. J'ai des poèmes, j'ai des écrits, j'ai des textes à faire, à présenter au monde, mais j'ose pas le faire. C'est cet élan-là que vous pouvez sentir et en même temps cette retenue. Et si vous sentez de la retenue, c'est le moment d'analyser de quoi vous avez peur en fait. Qu'est-ce qui vous fait peur à vous affirmer? Qu'est-ce qui vous fait peur à briller? Quand je parlais tout à l'heure de soleil rouge éclatant. Voilà. Donc toutes les questions liées à l'identité, à la place que l'on prend, mais aussi dans sa famille, dans ses réseaux. Quelle place j'ai envie d'avoir? Est-ce que j'ai envie d'avoir une place de leader dans ce réseau où je rentre? Est-ce que j'ai envie d'avoir une autre place? Est-ce que j'ai envie de changer de place? Parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir cette place. Peut-être que là, j'ai envie d'en avoir une autre, d'essayer une autre posture. Voilà, toutes les questions liées à l'identité, qui vous êtes, qui je suis, et le fait de travailler là-dessus et en même temps de travailler là-dessus en communiquant là-dessus à l'extérieur. Parce que c'est en parlant aux autres de qui vous êtes que ça va vous revenir sur « Ah bah oui, je sens que ça s'intègre en fait en moi, je sens que ça me parle, je sens que ça descend dans le corps. » Donc il y a besoin aussi de cette affirmation. Je pense à, je ne sais pas si tu es encore là Julia, mais je pense à la plaque. Avoir une plaque quand on est thérapeute c'est un acte d'affirmation, clairement, de montrer je suis. Et on parlait aussi du nom et prénom. Est-ce qu'on reste derrière une activité où on a un nom d'activité comme moi, par exemple, c'est Passerelle et Création, que je n'utilise pas vraiment souvent finalement, mais qui reste là, c'est mon site. Et c'est aussi un concept dans mon esprit. De parler de parler en votre nom et en votre prénom. Et là, le -1, c'est tellement ça, c'est vraiment ce truc où tout le monde va venir et dire « Moi, je suis Julia, je suis Sylvie, je suis Estelle, je suis Elsa, etc. etc. » Donc, il y a vraiment, la fameuse plaque. Voilà, ça se trouve, tu nous en as parlé il y a 9 mois. Et écoute, voilà. Dans cette idée de avoir une plaque, c'est prendre sa place. Montrer son œuvre sur Instagram, c'est prendre sa place. Voilà, il n'y a pas de... Tout est... prendre... vous savez, j'ai des amis aussi qui me disent qu'elles conduisent plus et ceci et cela. Eh bien, conduire, prendre sa voiture et prendre sa place sur la route, c'est aussi ça, prendre sa place et être dans l'affirmation, de se dire, je veux me rendre à un endroit, je prends cette direction et je reprends le volant, en fait. C'est très symbolique, en fait, ça. Donc, quand je vous dis, je parle de business beaucoup, mais il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Ça peut être aussi, je cuisine pas chez moi et en fait, je me fais livrer ou je sais pas quoi, ou je mange des trucs préparés, mais je reprends en main les rênes de mes casseroles. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Ça fait 1 an. Ok, alors faudrait revoir, tiens, 1 an tout pile en plus. Bon, écoute. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est pas moi qui vous invite, c'est ce mois, c'est cette énergie 1, mais vous l'avez senti, hein, de sentir en vous quelle est l'identité là que vous sentez pousser à l'intérieur de vous et qui a besoin de prendre sa place, et quel que soit le moyen, la forme que vous allez lui donner. Comment vous pouvez ressentir cette idée de rayonnement, et est-ce que vous acceptez de rayonner? Est-ce que vous acceptez d'être dans la lumière, ou qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la lumière? Vous questionnez là-dessus. La notion de cohérence aussi, c'est très important avec l'énergie 1, parce que je parlais d'axe, mais il y a vraiment cette idée de sentir la cohérence en soi, sentir son axe, et qui invite à ne pas être dans 50 000 directions. Je sais que ça peut être compliqué, et moi, je fais partie des gens pour qui c'est compliqué. Voilà, il y a cette idée de prendre sa place, de prendre la parole, la question de la légitimité.
Je vous parlais d'écrire un livre, la légitimité, mais il y a aussi une autre personne, justement, les personnes en ce moment que j'accompagne, de toute façon, hein, c'est en fait finalement tout le monde, tout le monde vit le collectif, je le vois à travers mes clients, puisque c'est comme si j'avais un paysage collectif, justement. Est-ce que je sors cette offre? Est-ce que je parle de ça? Je vais prendre un exemple. Salut Alex. Je fais des guidances, je canalise. Est-ce que je parle de ça à l'extérieur? Eh bien, clairement, c'est l'élan de ce moi collectif là de 1 qui va vous faire sentir ça. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis dans la retenue? Je faisais une activité d'accompagnement en communication. Je suis hypnothérapeute. Est-ce que voilà, j'annonce la couleur, je l'affirme, je prends cette direction, et non pas que vis-à-vis des autres, mais déjà vis-à-vis de soi-même. Et peut-être que si vous l'avez déjà bossé, peut-être qu'aujourd'hui c'est plutôt je communique. Donc voilà, chacun a son stade en fait par rapport à ça, mais en tout cas vous allez sentir autour de vous qu'il y a plein de gens qui vont faire ou qui vont vous parler, si vous accompagnez, de ce genre de choses. D'ailleurs, dites-moi, hein, vu que vous accompagnez, est-ce que vous voyez ça chez vos clients? Justement, ce côté, putain, là, c'est bon, j'arrête de tourner en rond, j'arrête de machin, je sais que c'est ça ma direction, c'est ça ma voie. Vous voyez, la dernière fois, j'ai fait justement ce show, là, cette présentation dans les constellations créatives. Personnellement, moi, en fait, il y a des gens qui m'ont dit mais t'as fait ça toute ta vie. Mais non, en fait, j'ai pas fait ça toute ma vie. La dernière fois que j'ai fait ça, je devais avoir 7 ans, j'étais dans ma chambre à m'entraîner avec un faux micro, un stylo. Et quand j'ai fait cette scène la semaine dernière, je me suis revue dans cette posture d'enfant. Donc, c'est ça aussi qui peut rejaillir là, avec ce 5, cette année 5 qui parle aussi de grandir. Donc c'est un peu comme si on avait les idées quand on était enfant et on avait passé tout notre temps à régresser et puis maintenant ça y est on y va quoi. Donc vous voyez cette image régression, Julia, voilà, j'ai ce mot en tête. En tous les cas, ça nous invite tous et toutes à prendre notre place sur la place publique, j'ai envie de dire. Dans la société, dans la cité, dans le quartier, auprès de son voisinage, auprès de sa communauté et de son audience. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est parce que aussi vous prenez votre place et qu'on prend notre place, qu'on affirme les choses et qu'on dit ce qu'on a envie de dire, que là, boum, les gens arrivent, les gens ont envie de vous parler. Donc, moi je le vois tous les jours, hein. Dès que j'affirme un truc, ça y est, tout d'un coup, il y a des gens qui viennent me parler. Et je me dis, mais pourquoi? Mais en fait, il n'y a même pas de pourquoi. C'est parce que j'ai fait quelque chose qui fait que ça les a... Je ne sais même pas si c'est eux, d'ailleurs, que ça a attiré directement, mais il y a l'univers qui vient se greffer, quoi, qui vient me parler. Donc, là, je me suis emmêlée. Mais j'ai envie de dire, dans cette notion d'indépendance du 1, tracez votre route. Il y a quelqu'un hier, je ne sais même plus qui m'a dit ça, dans un de mes rendez-vous, là, qui me disait... ah oui, non, c'était dans une visualisation, parce que voilà, je travaille aussi avec ça, les visualisations. Et donc la personne était en train elle me dit, je me vois en train de tracer. Ah voilà, c'est ça. Elle se voyait il y avait elle se voyait en train dans un bolide, dans une voiture de course, en train de tracer sa route comme dans un rallye. Et le truc, c'est qu'elle ne voyait pas les gens. C'était flou, en fait, les gens sur le bord de la route. Et ben voilà, c'est exactement ça l'énergie 1. Ça vous invite à être avec les gens, oui, mais à tracer votre route, à tracer votre voie, parce que les gens vont vous suivre en fait, vont vous suivre. Et dans ce soleil rouge, le soleil, on se met dehors, on voit du soleil, on se met tout de suite là où il y a le soleil. Enfin, ceux qui n'ont pas de problème avec le rayonnement. Donc vous voyez, c'est ça en fait le soleil. Donc je vous invite à être des soleils, c'est ça mon invitation. Soyez des soleils, soyez votre propre soleil pour vous et soyez le soleil pour tout le monde en fait, pour nous tous. Une belle invitation Sylvie, tu dis. Merci Sylvie. Oui, Sylvie qui a déjà la couleur jaune du soleil. Voilà, je pense que je voulais parler des ombres. Ah oui, je vais vous parler quand même de ça quand même. Salut Charlotte. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, je vous parlais de soleil, de brillance, de rayonnement, parce que c'est vraiment cette invitation dans le moi de
cette notion de collectif où on a besoin du soleil pour vivre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que je continue dans mes images, mais on a besoin du soleil pour vivre. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin que vous brillez chacun d'entre vous. Pour que la vie continue, pour que les changements se fassent, pour que les modèles en place changent, pour qu'il y ait vraiment cette idée où chacun puisse vivre son indépendance et son autonomie, là, parce que c'est la vraie question de l'année quand même, il y a besoin que chacun d'entre nous fasse briller son soleil et brille. Parce que justement, c'est en s'effaçant, c'est en n'assumant pas, en prenant pas position, en s'affirmant pas, que voilà, de l'autre côté, il se passe tout un tas de choses, quoi. Hein, j'ai l'impression que j'ai fait déjà 3/4 d'heure, donc je vais bientôt. J'avais pas vu l'heure, mais il est déjà 13h14. Voilà, je voulais vous parler des ombres très rapidement avant de conclure ce live. Mais dans les ombres du 1, il peut y avoir justement le côté, je vous ai parlé beaucoup de la retenue, la notion de passivité. Voilà, de ne pas être dans l'action, de rester passif, attentiste, à regarder ce qui se passe ailleurs, plutôt que de tracer sa route et sa voie dans son bolide, là, et de tracer. Et voilà, que les gens soient flous, les gens sont là, ils seront toujours là, mais il y a besoin, dans ce mois-ci, à faire ce pas de côté, à sortir du rang, vraiment. Il peut y avoir le côté, au lieu de parler en je suis, j'affirme, je suis, de parler en on. Observez aussi comment vous parlez, le on, le on, en mode... on ne sait pas où vous êtes, quoi. Donc ça peut être aussi une des ombres. Le côté aussi, si je parle du plan collectif, il peut y avoir le côté aussi soumission, dans le sens, je me soumets à une autorité, alors que je ne reconnais pas cette autorité. Vous voyez comment ça peut intervenir sur les questions collectives du moment. Mais ça peut être aussi, je suis dans un groupe de, je sais pas moi, j'ai fait une formation de coach et aujourd'hui je me reconnais plus trop dans l'autorité du formateur. Ça peut être ça. Je bosse dans une boîte, ce manager, je reconnais plus son autorité, etc., etc. Donc c'est tous les plans collectifs qui sont analysés, mais moi je vois très bien la notion de qu'est-ce qui est légitime, quelle est l'autorité que je reconnais moi-même légitime. Donc il y a ma légitimité à moi, mais il y a aussi les politiques, les dirigeants actuels, les élus actuels. Est-ce que je reconnais leur légitimité à à diriger le collectif? Bah pas forcément, quoi. Donc il y a toutes ces questions-là. Et donc qui peut être lié justement à la soumission, mais à l'obéissance aussi à une autorité extérieure, dans le sens où j'ai un formateur qui devient en mode, qui devient ma référence, et j'en ai fait tellement une référence que j'arrive même plus à penser par moi-même de ce que j'ai le droit de faire. Et ça, je le vois énormément souvent, énormément, je le vois beaucoup, de personnes qui se sont formées à des méthodes et qui ont du mal à sortir de la méthode, qui ont du mal à s'approprier la méthode pour aller inventer, co-créer en fonction de leur patte à elles. Donc là, c'est aussi le moment de sortir des gens que vous avez placés sur un piédestal, tout simplement. Parce que quand vous mettez les gens sur un piédestal, ça veut dire que vous considérez qu'il y a des gens plus hauts et plus bas. Non, ça c'est une vue de l'esprit. Donc il y a besoin de redescendre, que l'ego là se remette à sa place, le mental se remette à sa place, et de faire ce travail en fait, de voir où sont les autorités et est-ce que vous-même vous avez conscience de votre propre autorité et vous la laissez passer, vous la laissez émerger. Voilà pour ce live sur les énergies du mois 1. Bon, j'ai été beaucoup plus bavarde que j'avais prévu. Rien à voir avec le timing. Voilà, moi je vous invite à prendre votre place parce que les gens ont besoin de vous, parce que la vie a besoin de vous, parce que votre communauté a besoin de vous, votre audience a besoin de vous, parce que votre famille a besoin de vous. Et donc voilà, je vous invite à suivre votre élan, tout simplement. Et voilà, donc ce que je voulais vous annoncer aussi, c'est qu'à la fin du mois de mai, justement, j'allais faire un bootcamp créatif sur une journée pour faire le bilan. Vous proposer de faire le bilan et le point sur toutes vos actions business et de faire émerger justement votre élan, de laisser passer votre nouvel élan, que vous soyez entrepreneur, créateur, artiste, accompagnant, peu importe. Mais vraiment, vous permettre d'avoir un espace-temps pour poser et déposer ce qui a besoin d'être clôturé, pour laisser émerger le nouvel élan qui vous arrive et être encouragé par le collectif. Donc on sera un groupe de 6 personnes maximum, vraiment dans cette idée d'intimité.
Et voilà, d'avoir une équipe à votre disposition pour être challengé aussi sur la nouvelle version de votre business. Et ça va être le bootcamp créatif le 28 mai qui sera en ligne. Et puis, à partir de mi-juin, je vais relancer la saison 2 de Vision 2021 et qui était en 4 semaines. Non, 6 semaines, enfin je sais plus, un accompagnement assez court en fait en termes de durée, un accompagnement aussi collectif où on va passer de justement faire émerger sa nouvelle vision, sa nouvelle version en tant qu'entrepreneur et sa nouvelle version de son business qui va avec cette énergie une et ce nouvel élan. Ça s'appelait Vision 2021 au début de l'année, mais là je vais prendre le mantra de Vision 2021 qui est Joue ton jeu JE. Donc ce sera l'offre du mois de juin. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer. Et puis le troisième truc que je vais vous annoncer aussi, et ça j'aimerais bien avoir vos commentaires et ce que vous en pensez. Tu dis Cécile, merci. Écoute, avec plaisir. N'hésite pas à me dire comment ça t'a parlé, en commentaire, en privé, sous cette vidéo. À la partager, n'hésitez pas, je le dis jamais, c'est vrai, mais n'hésitez pas à partager ce live parce que certainement qu'il y a des gens qui sont en train de se poser la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que je me retiens. Donc ça peut être intéressant de partager et puis vous contribuer aussi à diffuser le message dans cette idée aussi d'affirmation. Oui, je regarde des guidances de numérologie, c'est pas ça date seulement du mois de décembre que je fais ça, puisqu'avant justement je n'osais pas le faire. Donc n'hésitez pas à aussi contribuer à cette affirmation de je regarde des conseils business, mais je regarde aussi des guidances de numérologue. Voilà. Et oui, l'offre que je vais faire aussi, que j'ai envie de faire, c'est justement une offre de guidance, mais qui serait associée à des personnes, par exemple, qui viennent faire leur thème perso avec moi, de numérologie, et pour que les énergies s'intègrent au fur et à mesure, avoir des guidances en audio, ce que je vais faire dans Matrice, là, par exemple, dans l'offre collective, mais j'ai envie de prendre cette partie-là et d'en faire une offre spécifique. Salut Julia, merci à toi. De faire une offre spécifique de guidance en audio, que par exemple quelqu'un fait son thème en mai avec moi, et puis ensuite chaque mois, pendant 6 mois, je sais pas, sous forme d'abonnement, 6 mois ou 12 mois, enfin j'en sais rien, pourrait avoir en audio, des audios de 20 minutes, 30 minutes, une guidance sur l'énergie de son moi personnel, et le côté, une guidance aussi business évidemment, en lien avec son activité. Parce que j'aurais fait son thème, donc du coup je connais la personne et je sais ce qui se joue pour elle. Et l'idée, ce serait aussi de créer des rencontres. Donc ce serait une offre qui mélangerait thème perso en rendez-vous individuel avec moi, des guidances audio pendant 3 mois, 6 mois ou 9 mois, je ne sais pas, que vous recevrez en autonomie, et une rencontre entre toutes les personnes qui bénéficient de l'offre pour pouvoir parler de nos énergies, de faire des rencontres avec d'autres gens qui vivent ça, qui aiment la numérologie, qui aiment l'approche. Voilà, dites-moi si, je ne sais pas encore quand je vais sortir ça, mais en tout cas, si ça vous parle, ça résonne avec vous. Et puis voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots, je vais aller déjeuner, enchaîner tous mes rendez-vous de cet après-midi, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là, et à très vite.